Good Morning Business, le grand entretien. Je suis en direct avec Sarah Tayeb, directrice générale d'eBay France. Bonjour, merci d'être en direct dans Good Morning Business. Le 26 décembre, c'est presque la journée de l'année. Rien qu'hier, 340 000 annonces de revente. C'est 10% de plus que l'année dernière et ça va croître pendant tout le week-end, Sarah Tayeb. Tout à fait. Bonjour, merci de me recevoir. En effet, hier, c'était vraiment un très gros pic d'annonces suite à la revente des cadeaux de Noël, bien juste après leur déballage sur eBay. La revente de cadeaux, à une époque, il y a encore quelques années, on en riait, c'était la bonne blague le jour de Noël. Aujourd'hui, c'est complètement assumé, finalement, cette tendance et cette consommation. Ça va avec ça. On sait qu'on peut très facilement revendre nos cadeaux après les fêtes, finalement. En fait, aujourd'hui, dans notre étude Kantar, on voit que 44% des Français ont déjà revendu un cadeau. Donc, c'est finalement une pratique qui est démocratisée. Et puis, comme la revente en ligne, j'ai envie de dire, puisque aujourd'hui, on voit beaucoup de gens qui revendent en ligne et qui revendront toujours plus en ligne. Donc, finalement, ça a été adopté par les Français. Et c'est complètement assumé, finalement, par les jeunes générations. C'est eux qui assument complètement de revendre leurs cadeaux en majorité après les fêtes. C'est surtout eux, puisqu'ils sont presque 60% en fait à avoir déjà revendu un cadeau, quand auprès des plus de 55 ans, c'est pas encore, je dirais, adopté. On est plutôt en dessous de 30% pour cette tranche de la population. Quel est le profil du client eBay? Comment il a évolué au fil des dernières années? Alors le client eBay, en tout cas pour la revente de cadeaux, là aussi on est sur un profil qui reflète la société française, puisque encore une fois, Internet évidemment maintenant englobe toute la population. La revente en ligne, c'est pas que les femmes, puisqu'il y a un certain temps, il y a 10 ans, on parlait souvent des femmes qui revendaient les affaires des enfants. Maintenant, ce sont les hommes, ce sont les femmes qui ont différentes passions, qui ont différents intérêts, et ça se reflète aussi dans la revente de cadeaux sur eBay, puisque tous les types de produits vraiment maintenant sont concernés. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est passé de l'année dernière une priorité économique avec l'inflation. Là, l'inflation a baissé et finalement, on continue à revendre et puis à se faire plaisir. Exactement. Ce qui a vraiment changé cette année par rapport à la revente des cadeaux l'année dernière, c'est que cette revente de cadeaux, elle a été adoptée par urgence économique. Donc on revendait les cadeaux qui ne nous plaisaient pas pour faire des économies ou pour financer les factures de Noël ou les factures tout court d'ailleurs. Cette année, dans notre étude, on remarque que maintenant, les Français veulent se faire plaisir. Et donc l'argent qu'ils vont réussir à dégager de cette revente de cadeaux, il va être utilisé pour acheter quelque chose qui nous fera plus plaisir, pour réinvestir dans un nouveau cadeau ou pour tout simplement passer un bon moment. Revente qui pourrait rapporter 48 € en moyenne. eBay a fait partie des premiers sites de seconde main, c'était il y a plusieurs décennies. Maintenant, en 2024 et 2025, il y a une énorme concurrence sur ce domaine. Comment on gagne des parts de marché quand on est directrice générale d'eBay France ? Alors le marché de la seconde main est en plein essor. Donc eBay est là depuis 25 ans en France et bientôt 30 l'année prochaine dans le monde, puisque ce sera notre anniversaire. Mais le marché de la seconde main continue de croître, continue de prendre de l'importance. Et donc nous grandissons avec ce marché. Et c'est de cette façon que eBay peut prendre de la place dans le cœur des Français. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une question de ce que vous proposez évidemment par rapport aux autres sites? C'est-à-dire, est-ce que c'est une question des outils digitaux qui sont proposés? Est-ce que c'est une question des produits qui sont acceptés? Enfin, qu'est-ce qui fait la différence entre un site comme le vôtre et la concurrence? Alors eBay est très connu en France pour le format des enchères qui lui était propre, mais désormais et depuis plusieurs années maintenant, eBay propose aussi les achats à prix fixe. Nous avons aussi beaucoup investi l'année dernière sur l'intelligence artificielle pour faciliter justement la mise en vente pour nos vendeurs professionnels, pour nos vendeurs particuliers. Et puis surtout, la spécificité d'eBay, c'est de pouvoir trouver vraiment l'intégralité des produits disponibles sur le marché et même des produits qui ne sont pas sur le marché, puisque vraiment on peut créer une annonce pour un produit qui n'existe pas dans un catalogue grâce à eBay. Comment on fait croître la part de la seconde main? Il y a des questions de RSE, il y a des questions écologiques évidemment qui convainquent notamment les jeunes générations, on l'a dit, mais comment on fait croître cette seconde main dans la consommation globale finalement? Quelle est la stratégie?
Alors chez eBay, nous avons fait le choix de soutenir une consommation plus responsable. C'est un choix engagé, c'est un choix qui nous a paru nécessaire et donc nous avons pris des décisions en fait par rapport à la façon dont nous faisons du merchandising, la façon dont nous faisons du marketing sur le site. Nous avons arrêté de promouvoir le Black Friday depuis presque 3 ans maintenant. Et puis nous arrêtons de mettre en avant des produits neufs ou des produits non responsables sur notre page d'accueil. Donc vous trouverez des produits reconditionnés, des produits de seconde main ou des pièces détachées pour la réparation sur nos pages mises en avant, mais pas d'autres produits neufs. Quels sont les produits qui marchent le mieux sur eBay cette année ? Alors cette année, soit on parle vraiment de Noël, où en fait les grandes licences, encore une fois, comme Playmobil, comme Lego, ont eu beaucoup de succès et eh bien, en les achetant d'occasion, on a aussi la chance de pouvoir faire des économies sur ces licences. Si on parle de manière plus générale, nous sommes leaders sur les pièces détachées automobiles et notamment, vous allez être surprise, les pièces détachées automobiles d'occasion, qui là aussi, cette année, étant donné encore une fois la situation économique, ont eu un grand succès et sont de plus en plus adoptés pour réparer sa voiture tout en faisant des économies. Oui, c'est vrai, mais on le dit souvent que les particuliers se mettent à réparer eux-mêmes leur voiture. Voilà, ça se confirme aussi chez vous. Merci beaucoup Sarah Tayeb, directrice générale d'eBay France, d'avoir été en direct ce matin dans Good Morning Business.